Salut à tous et à toutes. Tidja la puissance est là encore une fois pour mettre le doigt dans la plaie. Ce que je veux dire, c'est que ça va vexer encore d'autres personnes. Mais nous devons sauver la nation. Et rien ne doit nous freiner, chers compatriotes. Aujourd'hui, la transition a presque échoué. La transition a été prise en otage par un petit clan, un petit groupe qui ne veut jamais voir le bonheur dans ce beau pays, qui est riche de son sol, de son sous-sol, qui pouvait permettre les Guinéens de mieux vivre tranquillement. Mais non. C'est pas ce qui les intéresse, c'est comment protéger, c'est comment sauvegarder le pouvoir dans leurs mains. Peu importe le développement, c'est pas leurs affaires. Aujourd'hui, personne d'entre nous n'a une vision. Et le 5 septembre 2021, tous les Guinéens ont adhéré massivement. On a adhéré. On a suivi Doumbouya. On a suivi les militaires. Parce qu'on pensait que, oui, la Guinée était vraiment enfoncée avec l'ancien régime. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune différence entre l'ancien régime et ce qu'ils sont en train de faire. Doumbouya qui nous a dit, évitons les erreurs du passé, qui nous a dit de faire l'amour à la Guinée. Aujourd'hui, c'est lui qu'ils ont pris, ils l'ont mis dans une bouteille, l'enfermé. Il est envoûté, il ne comprend rien. Je vous ai dit, il a la tête, mais il ne dirige pas. Il y a des faucons autour de lui qui ont fini de prendre ce pays en otage. Et ces gens-là, il faut les indexer. Il faut lancer un message à ce niveau que certains de nos frères malinqués, je dis bien, certains de nos frères malinqués, militaires et civils, sont en train de faire du mal à la République. Parce que ce sont eux qui ont pris actuellement ce jeune en otage. Pour parler de Mbaramoya, Ambeboni Sokele, Ambeboni Rokele, Anyum Mande, Anyum Masaya Lamina, Anyam Bolo Siaka. Voici le message. Je sais qu'en votre Guinée, il y a de très bons fils, des bons malinqués, c'est-à-dire qui sont choqués par rapport à la situation des Guinéens. Parce que ça n'arrange personne au fait. Même ceux qui sont là-bas. Mais il y a un petit clan qui veut toujours détruire les valeurs de ce pays. Et c'est ce petit clan-là qui a pris Doumbouya en otage aujourd'hui. Rassurez-vous, ce que je vous dis, c'est une réalité. Regardez par exemple, tous les postes stratégiques. Au fait, il s'est lancé dans une corde où ils l'ont eux-mêmes attaché. Parce que dire que oui, il faut confier les postes stratégiques à mes parents pour qu'on me protège, ça n'a aucun sens. Il faut avoir l'amour du peuple qui sera le mieux protégé. Je sais qu'il y a un remaniement en cours. Un remaniement est en cours. Peut-être d'ici, dans un mois, si rien ne change, le gouvernement là va chuter. Et le gouvernement que Doumbouya va mettre en place, par la suite, il doit se rattraper. Il doit éviter de nommer des gens sur base communautariste. C'est extrêmement important. Car on a vu ce qui s'est passé dans le passé. Je vais juste faire cette petite révélation. Je sais que ça va choquer. Mais l'essentiel pour moi, un jour, l'histoire va me donner raison. On a vu, ils ont demandé de déposer les CV pour le poste d'abord du Premier ministre. On a vu, mais je vais vous dire, selon nos informations, l'homme qui avait le profil d'occuper le poste du Premier ministre, c'était bel et bien ce jeune Keroyaya Diallo, qui est du parti Guinée moderne. Vous savez, il a duré, il a servi durant des années au sein des systèmes des Nations Unies. Durant des années, ils l'ont envoyé dans plusieurs pays pour aller représenter les Nations Unies. C'est un homme qui avait le profil. Parce que c'est un cerveau. Tous les autres, je le dis, mais celui qui avait le profil, le mieux, c'était lui. Mais on sait toujours, la Guinée, comment des fois les choses fonctionnent. Sur quelle base, des fois, on prend des gens. La peur qu'on a envers les autres, on comprend tout ça. Parce que ce monsieur, il faut savoir qu'il a non seulement représenté le système des Nations Unies à Afghanistan pour
les élections, superviser les élections dans ces pays, en Thaïlande et dans beaucoup d'autres pays. D'accord? Et c'est un cerveau, je vous dis. Mais le jeune, je ne sais, qu'est-ce qui a joué contre lui? Je ne sais vraiment pas. Dans les conditions normales, du fait qu'il n'avait pas occupé le poste du Premier ministre, on devrait directement alors lui confier le poste du ministère des Affaires étrangères. Parce que il connaît encore ce domaine. Je ne dis pas que celui qui est là-bas maintenant ne connaît pas, mais ce jeune avait ce profil. C'était encore pour faire quoi? Pour faire l'équilibre. L'équilibre. À ne pas prendre seulement les postes stratégiques confiés à une seule communauté. Excusez-moi, ça me choque quand je parle de ça. Parce que s'ils sont... Pourquoi ça me choque? Les gens qui sont aux affaires, ils ne sont pas en train de servir la Guinée. S'ils servaient la Guinée, peu importe, je vous dis. Leur nom de famille, peu importe. Mais lorsque les gens occupent des postes pour dire que il faut que nous restons là pour sauvegarder le pouvoir, pour ne pas que le pouvoir quitte dans nos mains, c'est là le problème. Et c'est ça le cas de la Guinée. C'est ça le cas de la Guinée. Hein? Ils ont refusé. Par exemple, ce jeune, ils l'ont mis de côté. Je ne sais pas si c'est parce que oui, si c'est son nom qui a joué, gros point d'interrogation, ou c'est du fait que on l'a vu au rang de l'opposition, gros point d'interrogation. Mais souvenez-vous, les journalistes ont toujours parlé de ce jeune, Thierno Yaya, ce monsieur. Toujours, beaucoup s'attendaient qu'il soit Premier ministre ou ministre des Affaires étrangères. Mais tout ça, ils ne l'ont pas pris. Tout ça, c'est autre chose. Regardez, les gens, par exemple, comme les Gassama Diaby, tous ces gens pouvaient revenir pour servir parce que c'est des hommes honnêtes. On les a vus ici à l'œuvre. Hein? Les Yero Baldé, ils pouvaient revenir avec ces militaires, les donner des postes stratégiques pour nous sauver. Hein? C'est comme l'ancien ministre de la Justice. Là aussi, voici un autre cadre qui pouvait bien faire. Mais vous avez vu qu'il était lui aussi stressé à un moment donné. Il était obligé de quitter, partir. Maintenant, on prend quelques ethnos, on les donne des postes stratégiques. Au lieu de servir la République, ils sont en train de planifier un coup contre les autres. C'est ça. Je ne dis pas que c'est les malinqueurs. Je dis quelques. Attention. Quelques. Parce que même ceux qui sont dans cette manipulation, il y a quelques fils Peul, Soussou, forestiers dedans. Mais les ténors, on les connaît. Regardez seulement. Tous les postes stratégiques, ceux qui peuvent décider au nom de la Guinée aujourd'hui, sont tous nos frères de la Haute-Guinée. Et avec ces décisions, rien ne va. Voilà pourquoi j'ai dit, faites beaucoup attention, parce qu'à cause d'un petit groupe de personnes qui se constituent en famille, pensant que nous sommes dans un royaume, vont ternir l'image de toute la Haute-Guinée. On sait, c'est ce qui a fait mal. Lorsque M. Abouakar Souma a parlé de ça, aujourd'hui, le monsieur s'est exilé parce qu'on veut sa tête. Pourtant, c'est une réalité. On a fait 64 ans d'indépendance, 40 ans seulement. Ce sont nos frères et sœurs de la Haute-Guinée qui ont géré. Quand on dit gérer, on veut parler de la tête. C'est de ça il s'agit. Ce n'est pas le gouvernement. On sait que dans le gouvernement, il y a toutes les ethnies. Mais, quand on prend le régime de M. Alpha Condé, le régime de l'autre là, de Doumbouya, on voit tous les postes stratégiques sont dans les mains de nos frères de la Haute-Guinée. Pourquoi ils font ça? Pourtant, ils ne sont pas les seuls qualifiés. C'est pour toujours dire on va sauvegarder le pouvoir. Je ne suis pas ethno, mais on doit mettre le doigt dans la plaie parce que c'est ça le problème. En tant qu'on ne va pas nettoyer ces problèmes ethniques en Guinée, au sein de l'administration, on sait, dans la société, ça va, il n'y a pas assez de problèmes, parce que les gens, ils montent dans les mêmes taxis, ils vont dans les mêmes mosquées, dans les mêmes églises, ils vont dans les mêmes marchés, il n'y a aucun problème. Ils cohabitent, les Malinqués sont mariés aux Peuls, aux forestiers, les forestiers sont mariés aux Peuls. Tout ça, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'agit de gérer le pays, c'est là où il y a le problème. Parce que là, ils veulent dire que non. Puis ça ne doit pas quitter dans nos mains. Et moi, j'ai dit, c'est pas bon comme ça. Si au moins, vous honorez le pays et que tout va bien, il n'y a pas de problème. On s'en fout de ça. Nous, on veut qu'il y ait la sécurité, la bonne justice,
Nous voulons qu'il y ait le développement où les jeunes peuvent travailler. Nous voulons qu'il y ait l'amour entre les Guinéens où il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de l'ethnie à partir de là. Mais en tant qu'il y a ces petits calculs, ça n'ira pas. Hein? J'ai parlé de ces anciens. Maître Sako, hein, et tant d'autres. Je viens de parler de ces gens-là. On pouvait les ramener. Mais pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourtant, ils sont en train de recycler. Mais malheureusement, ceux qu'on recycle, ce sont des gens qui ont contribué dans un système de maintenir Alpha Condé. En tant qu'on ne va pas sortir dans ces calculs. Regardez, je vais juste vous dire. Depuis 2009 jusqu'à maintenant. Parce que ça, je vais faire cette révélation. Vous savez, on a toujours parlé de la CENI. La CENI doit organiser des élections. Mais depuis que la Guinée a connu des CENI, ce ne sont que nos frères de la Haute-Guinée qui ont dirigé les CENI. Quand je dis diriger, je parle des têtes. Fait Ben Silla, il vient de Dabola. Et après lui, on a vu ceux qui se sont succédés. Je ne parle pas de l'étranger qui était venu gérer un petit moment. Et on a vu l'autre aussi, le Seri Camara. C'est Malinké, c'est-à-dire Konianké, mais on sait que c'est la grande famille. Et après lui, on a vu jusqu'au dernier. C'est une vérité, hein. Ça peut ne pas plaire, mais c'est une vérité. Pourquoi tout ça? C'est pour dire Agni Blalayan. Mais ça ne peut pas marcher. Et c'est pourquoi il y a toujours des manipulations. Parce que les hommes qui mettent là, ils ne mettent pas les malinqués dignes, mais mettent ceux donc qui peuvent manipuler. Ou même si c'est les autres communautés, mais ils mettent ceux donc qui peuvent manipuler pour les désorienter, les détourner, pour les pousser à la corruption. Ou pour les promettre. Mais tous ceux qui sont dignes, qui soient peu malinqués, sous-forestiers, on ne les touche pas. On les met tous au garage. Ça ne peut pas marcher, s'il vous plaît. Donc, il faut que ces mentalités-là changent. Je répète encore, bientôt un nouveau gouvernement, il ne faudrait plus qu'on mette seulement une seule catégorie de Guinéens à des postes stratégiques. C'est pas bon, parce que ça ne va pas honorer. Au temps de Lansana Conté, on a vu, Conté a toujours pris tous les Guinéens au même pied d'égalité. Regardez seulement quand il était là-bas. Forestier, Peul, Malinké, Soussou, tout le monde a eu des postes. Mais il n'a jamais créé ces problèmes ethniques entre les Guinéens. À des postes stratégiques, c'est une réalité. Ça peut plaire ou à ne pas plaire. Mais il faut que toutes ces mentalités-là changent. Nous devons sauver cette transition. Nous devons nous donner les mains en Guinéens, en frères, et arrêtons certains comportements. Parce que personne n'a le titre foncier de la Guinée. Ce pays nous appartient tous. Donc le futur gouvernement, Doumbouya doit laver son honneur en arrêtant ça. Aïe Doumbouya m'a demain, parce que Albra Blad Dinkaro, il est envoûté, il est bloqué. Il est bloqué. Il va se retrouver qu'après la transition, ce sera trop tard pour lui. Et moi, je rêvais vraiment voir Doumbouya comme un héros après cette transition. Wallahi, c'était mon souhait. Mais là, il a échoué. Complètement échoué. Mais il peut se rattraper en acceptant de changer des méthodes. Regardez aujourd'hui les Dansa Kourouma. Regardez aujourd'hui les Amara Kamara. Regardez aujourd'hui les Idi Amin. Hein? Regardez les Sadiba. Regardez les Bala Samoura. Mais la Guinée est dans les mains de ces gens-là. Les Mori Kondé. Ce sont eux. Ce sont eux. La Guinée là, c'est dans leurs mains. Allez la Guinée qui est là, maintenant avec ceux qui sont dans les autres opposants comme les Lansana Kouyaté et autres, parce qu'ils sont tous les cabinets Komara, ils sont tous dans ça, selon nos informations. Ils sont tous, ce sont eux qu'on appelle la partie toxique. Mais c'est une famille crassée. Ça ne peut pas aider le pays. Fanya Semboro. Qu'Allah sauve ce pays. Amen.